Bonsoir. Pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à mieux comprendre la politique ivoirienne et ses méandres, je me propose de fournir quelques informations afin de les éclairer. Si l'on veut comprendre cette politique, il faut d'abord remonter dans le temps. En effet, sans une perspective historique, on ne comprendrait rien. Donc, remontons avec impétuosité jusqu'au XIXe siècle, où là, nous constatons qu'il y a deux grandes familles. Il y a la famille des Yapadra et il y a la famille des Allons-enfants. Bien sûr, un lac sépare les Yapadra des Allons-enfants, mais cela n'empêche pas qu'ils établissent ensemble des relations cordiales. Des relations d'abord commerciales, puisque les Allons-enfants vont se mettre à vendre aux Yapadra de la poudre à fusil, de l'alcool, des tissus, de la verroterie, et en pensant d'ailleurs que les Yapadra sont des couillons d'acheter toute cette camelote. Les Yapadra, pour leur part, vont payer donc ces marchandises qui les intéressent avec des défenses d'éléphants et vont d'ailleurs penser que les Allons-enfants sont des vrais gaous de prendre ces défenses pour de l'argent puisqu'il suffit d'aller dans un cimetière et de les ramasser. Et donc, petit à petit, les liens entre les Yapadra et les Allons-enfants deviennent de plus en plus intenses au point que les Allons-enfants se mettent à envoyer parfois certains de leurs militaires chez les Yapadra. Alors, pour qu'ils y arrivent, ils prennent le bateau et ils arrivent à Bassam où il y a ce qu'on appelle la barre. Alors, lorsqu'un militaire Allons-enfants arrive, les Bassamois se mettent sur la plage et parient de savoir s'il va mourir ou pas mourir. En effet, une fois sur deux, le militaire va être noyadé. Alors, s'il est noyadé, il est mouru. Mais s'il n'est pas noyadé, il arrive sur la plage et à ce moment-là, pour le récompenser, les Bassamois vont le nommer gouverneur. Voilà. Et il va s'installer à Bassam. Alors, sauf il y a un des gouverneurs Allons-enfants qui ne s'est pas installé à Bassam, c'est Bingère. Parce que Bingère, lui, il a dit, attendez, vous ne croyez pas que je vais m'installer à Bassam alors qu'il y a une ville qui porte mon nom. Et bien sûr, et c'est bien naturel, il s'est installé à Bingerville. Voilà. Donc l'origine de cette relation cordiale entre les Yapadra et les Allons-enfants. Et nous arrivons maintenant avec un grand bond en avant après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, nous constatons que les Yapadra, comme les Allons-enfants, sont deux familles dirigées par des grands-pères. Alors, commençons par les Allons-enfants. Eux, ils sont dirigés par un grand-père qui est un grand militaire, pas un petit militaire qui aime les ampoules 100 watts. Non, un grand militaire qui a fait la guerre. Et de leur côté, les Yapadra sont aussi dirigés, la famille Yapadra est aussi dirigée par un grand-père, mais lui qui était médecin d'origine. Il faut savoir que ces deux grands-pères s'estiment beaucoup et s'apprécient. Ce qui fait d'ailleurs car il faut savoir qu'à l'époque, même s'il y a deux familles, en fait, la famille Yapadra fait partie de la grande famille Allons-enfants. Et que finalement, c'est les Allons-enfants qui décident de tout. Et les Yapadra disent à un moment, écoutez, d'accord, mais on aimerait bien décider chez nous, parce que quand même, il y a un lac qui nous sépare, et puis on ne mange pas tout à fait la même chose. Vous mangez des escargots, nous on trouve ça dégueulasse, et nous, on mange des mâchoirons piqués, vous n'aimez pas ça. Bon. Alors, comme ils s'estimaient, tous les deux, le grand-père Allons-enfants a accédé à la demande du grand-père Yapadra. Il a dit, mais c'est bien naturel que vous preniez quelque part votre indépendance, appelons ça comme ça. Il faut dire aussi qu'il l'acceptait d'autant plus facilement que les Allons-enfants avaient été avec en palabre très, très dur, pour ne pas dire en guerre, avec une troisième famille, la famille des Ausweisbiete. Et que les Yapadra avaient donné un sacré coup de main aux Allons-enfants pour que les Ausweisbiete
ne conquiert pas le territoire des allons enfants. Voilà. Alors, tout ceci se passe donc bien, mais malheureusement, à un moment, les deux grands-pères vieillissent. Et du côté des allons enfants, les jeunes, vous savez ce que c'est. Les jeunes sont impertinents, les jeunes sont insolents, les jeunes ne respectent rien, et donc ils disent aux grands-pères, aux allons enfants, qu'ils le verraient mieux dans une maison de retraite qu'à la tête de la famille, et que maintenant ils voudraient jouir sans entrave. Alors là, le grand-père des allons enfants, lui, il n'apprécie pas de ça du tout. Hein. Il prend ça très mal. Il va voir un de ses cousins qui était militaire comme lui. Il lui raconte ce qui se passe. Il dit qu'est-ce qu'on va faire. Et le cousin lui dit écoute, moi, si tu veux, je peux torturer les jeunes. Parce que j'en ai déjà torturé plein du temps d'une autre palabre où là, c'était avec une autre famille qui s'appelait les Félagage. J'ai pas le temps de raconter tout ça. Mais le grand-père, allons enfants, dit écoute, moi j'ai déjà fait 2 guerres, j'ai pas envie de me lancer encore dans des histoires de torture que je n'apprécie pas d'ailleurs, et donc non. Et alors, il boude, et il s'en va, il dit puisque c'est comme ça, je suis plus chef de famille. Et puis il s'en va, et puis il mourit. Alors, du côté des Yapadra, le grand-père, lui, il a vécu beaucoup plus longtemps. Ben oui, parce qu'il avait un marabout. Donc, forcément, il profitait de toute la science de son marabout. Mais, grâce à cette longévité, il a pu construire des choses tout à fait remarquables. Alors, d'abord, il a construit une grande basilique, et puis il a construit une grande fondation qui porte son nom. Et comme il connaît bien les Yapadra, il a mis des crocodiles tout autour de la fondation. Parce que sinon, il s'est dit évidemment, dès que je serai mouru, il ne restera plus rien. Alors, quand il a mis suffisamment de crocodiles, et puis quand il a laissé suffisamment d'argent pour nourrir les crocodiles pendant très 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 longtemps, il est mouru aussi. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé chez les Yapadra, parce que, en fait, il y avait 3 fils quand le grand-père est mouru. Et ces 3 fils, c'était le fils officiel, le fils financier et le fils rebelle. Le problème, c'est que ces 3 fils ne s'entendaient, mais alors pas du tout. Pas du tout. Et que, d'autre part, ils voulaient tous les 3 être chefs de famille. Et donc ils se disputaient. Alors ils ne s'entendaient pas parce qu'ils avaient des caractères très 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 différents. Alors le fils officiel, par exemple, lui ce qu'il aimait bien, c'est boire du champagne et fumer des gros cigares. Alors que le fils rebelle, lui ce qu'il aimait bien, c'est boire de la bière et raconter des histoires du temps jadis, avec des histoires d'une araignée qui faisait des trucs tout à fait mystérieux. Alors, le fils financier, lui, en fait, il était un peu à côté parce que lui, il faisait des tableaux Excel pour savoir ce qui se passait en termes macroéconomiques et tout ça. Bon. Donc, finalement, ils ne s'entendaient pas. Et forcément, ça créait un problème pour savoir qui allait être donc le chef de famille. Ils se sont disputés. Il faut dire aussi que le fils rebelle, comme il était rebelle, il était en prison. Il avait été mis en prison d'ailleurs par son grand-père au début, qui s'agaçait beaucoup quand même, et puis il avait été remis en prison. Et alors, ils se sont disputés en disant, mais qui c'est qui va être donc le chef de famille? Ça a agacé, et à un moment, c'est les allons enfants qui ont dû dire, puisque c'est comme ça, nous on va décider, et on dit que c'est le fils officiel qui va être chef de famille. Alors, le fils financier, il n'était pas content, mais il a dit bon, puisque c'est comme ça, enfin, il n'était pas content du tout. Et puis le fils rebelle, lui, vu qu'on le remettait en prison et tout ça, il est allé se réfugier chez les allons enfants. Parce que les allons enfants, en fait, ils accueillaient les gens qui se réfugiaient. C'était leur job. C'était leur job depuis qu'ils avaient créé les Lumières. Ils avaient inventé les Lumières. C'était 2 personnes qui avaient inventé les Lumières. Il y en a qui disent que c'est Newton, tout ça, pas du tout. Ou Edison, ou je ne sais plus qui. Non. Les Lumières ont été inventées par 2 personnes qui s'appellent
Voltaire et Rousseau. Alors pourquoi il s'appelle Voltaire et Rousseau? Voltaire, parce qu'il est né boulevard Voltaire, et Rousseau parce que il n'est pas né boulevard Diderot, donc il ne pouvait pas s'appeler Diderot. Voilà. Alors, donc le fils rebelle, il se réfugie chez les allons enfants, le fils financier fait la gueule, et le fils officiel devient chef de famille. Et tout devrait aller bien, sauf que là aussi, chez les allons enfants, c'était les jeunes, là, chez les Yapadras, c'est des militaires, et des militaires qui disent que oui, on leur a pas donné assez d'argent de poche, oui, on aurait dû faire une grande fête pour eux à l'occasion du nouveau chef de famille, tout ça, et ça crée un énorme problème. Et au point que le fils officiel est un peu obligé de partir, de plus être chef de famille, en tout cas de laisser la place à un militaire à la DRA, qui lui était pas fils, mais qui vient et qui dit que bon, il se dévoue et qui veut bien, par intérim, prendre la responsabilité de chef de famille, mais pour pas longtemps. Sauf que, évidemment, au bout d'un certain temps, il voit que on lui sert des plats le matin, le midi, le soir, qu'il a une voiture avec un chauffeur, qu'il a des bassines d'eau tiède et froide pour lui masser les pieds, et que donc finalement il dit mais moi je pourrais rester chef de famille. Alors ça n'a pas plu aux trois fils. Là, tout d'un coup, ils ont dit attendez, non, c'est pas parce que l'on se dispute tous les trois que vous avez le droit d'être chef de famille parce que vous n'êtes pas le fils du grand-père. Alors là, c'était délicat. Et le militaire, il a dit, je vais monter un truc astucieux, je vais demander à la famille de désigner le chef de famille, mais je vais empêcher le fils officiel et le fils financier de se présenter. Et je ne laisserai comme choix qu'entre moi et le fils rebelle. Mais le fils rebelle, soit il était chez les allons enfants, soit il était en prison, et donc il ne connaît pas bien la famille. Et donc forcément, ils ne vont pas le désigner comme chef de famille. Et ça sera moi. C'était bien vu. Mais il avait oublié quelque chose. Il avait oublié que le fils rebelle, quand il était réfugié chez les allons enfants, il avait appris, il fallait bien qu'il s'occupe, il avait appris le métier de boulanger. On l'appelait le boulanger de maman. Alors, quand l'autre s'est présenté, au moment de le désigner le chef de famille, il l'a roulé dans la farine et il s'est fait désigner chef de famille. Alors à ce moment-là, ça a changé, c'est-à-dire que c'est le fils rebelle qui est sorti de prison et après de réfugié qui est devenu chef de famille, pendant que l'ancien chef de famille, lui, est parti se réfugier et que le troisième devait d'ailleurs probablement être en prison. Puisqu'en fait, vous le comprendrez, si vous voulez bien suivre la politique ivoirienne, il y en a toujours un qui est en prison, un qui est chef de famille et le troisième qui est réfugié chez les allons enfants. Et il zappe comme ça, ou il zippe d'une position à l'autre. Alors, là, ça a été nouveau. Ça a été nouveau, et d'ailleurs, les allons enfants étaient un peu perplexes. Parce que quand, par exemple, le fils rebelle est arrivé donc chez allons enfants, le chef de famille des allons enfants lui dit « Ah bon, alors donc tu reviens te réfugier, ta chambre t'attend, elle est prête. » Et l'autre a dit « Non, je suis chef de famille. » Alors il a dit « Attendez, on n'y comprend plus rien, c'est qui chef de famille, c'est qui se réfugie, on est perdu. » Et malheureusement, le fils rebelle, il a commis une erreur. Parce qu'il est allé voir le pape. Simplement, chez les catholiques, on n'admet pas les gris-gris. Et donc, on lui a dit, écoutez, on veut bien vous accueillir à Rome, mais vous venez sans vos gris-gris. Et donc, il est parti sans ses gris-gris. Alors, le problème, c'est que, dès qu'il est parti, il y a d'autres militaires qui ont refait le même coup, qui ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent de poche, pas assez de bière, pas assez de ci, pas assez de ça, et qu'ils ne voyaient pas pourquoi c'était lui, chef de famille. Mais comme il n'avait pas emmené ses gris-gris, le fils rebelle, il n'a pas pu se défendre. Et en fait,
les militaires ont commencé à envahir le territoire donc des Yapadras. Alors il faut dire que ces militaires-là, ils étaient Yapadras, mais ils étaient entraînés chez les Osos intègres. Et les Osos intègres, c'est une famille très proche, hein, d'ailleurs, des Yapadras, puisque beaucoup de neveux des Osos intègres viennent travailler, quand c'était du temps du grand-père, chez les Yapadras. Mais enfin, c'est quand même pas la famille. Et que même, on se demande si les Allons enfants n'ont pas joué un rôle dans ce soulèvement des militaires. C'est pas clair en tout cas. Alors, il y a eu un vrai papatoya là. Et les Allons enfants sont encore intervenus. Ils se sont dit, bon, nous on est un peu fatigués de jamais savoir qui c'est qui est le chef de famille chez vous. Donc ils ont dit à tout le monde, ben venez chez nous, on va vous réunir, et puis on va vous faire jouer au rugby, et comme ça vous désignerez qui est le chef de famille. Et ils les ont tous réunis, ils les ont enfermés dans un stade de rugby, ils ont dit vous sortirez que quand vous aurez désigné le chef de famille. Le problème, c'est que personne ne sait jouer au rugby, ou ne joue au rugby, en tout cas, chez les Yapadras. Et donc ça s'est pas bien passé, et il n'en est rien ressorti. Alors, ça a continué. C'est-à-dire que le fils rebelle a dit, bon, moi je continue à être le chef de famille, et le fils financier et le fils officiel ont dit, ouais, mais c'est pas normal, alors, il y en a un qui était en prison, il y en a un autre qui était réfugié, ou les deux étaient réfugiés peut-être. Bon, on ne sait plus trop le nom, tellement il y en a eu, un moment c'était l'un, un moment c'était l'autre. Et puis, ça a continué comme ça, on lui a donné 5 ans de plus d'ailleurs, en tant que chef de famille, on est arrivé comme ça, et on est arrivé en 2010. Et là, malheureusement, rien ne s'arrangeait, ils se détestaient tous les trois autant, d'autant que, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que pour se débarrasser du fils financier, le fils officiel avait dit qu'il était, lui, il faisait pas partie de la famille en fait. Alors ça, le fils financier, quand il a entendu ça, il a bondi, évidemment. Et le fils officiel a dit non, toi t'es pas en fait un Yapadra, t'es un Osos intègre. Alors là, ça allait pas du tout. Et le fils financier pouvait pas accepter ça. Bon, et là, le fils rebelle, d'ailleurs, s'est mis de son côté en disant c'est vraiment pas sympa de dire ça, c'est pas normal, quoi, d'avoir ce principe. Qui est de dire ne peut être chef de famille que celui qui respecte le principe d'hilarité, c'est-à-dire celui dont non seulement les parents, mais les grands-parents eux-mêmes riaient. Hein, voilà, il faut avoir ces 4 grands-parents qui étaient hilars pour avoir le droit d'être chef de famille. Bon, alors c'était pas facile de prouver que votre grand-mère était hilar, hein, comment vous faites, il n'y avait pas de vidéo à l'époque et tout ça. Bon. Alors, on arrive là à un moment crucial, c'est en 2010. Et en 2010, le fils rebelle dit « Mais moi, après tout, je pourrais rester 5 années de plus. » Et là, les 2 autres, évidemment, font des bonds en disant « Il n'en est pas question. » Et surtout, il y a des gens dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, c'est les chefs des fèves. C'est-à-dire que les familles ont un chef de famille, mais les chefs de famille eux-mêmes élisent un chef. Le chef des chefs de famille, qui est un monsieur d'ailleurs qui est tout nu, parce qu'on l'appelle le nu. Et bon, on ne sait pas pourquoi il est tout nu, mais enfin c'est comme ça, mais il a beaucoup de pouvoir même s'il est tout nu. Et lui, il a dit, ah non, ça on ne te donne pas 5 années de plus, on va faire une désignation en bonne et due forme du chef de famille, chez les Yapadras. Et les 3 fils ont dit, nous on se présente comme chef de famille. Et là, il y en a un qui a trébuché. C'est le fils officiel parce que il est parti à un moment boire du champagne. Alors boire du champagne à ce moment-là, c'était pas très bienvenu, mais enfin bon, il l'a fait. Quand il revient, poum, on lui avait piqué les soutiens, ou la moitié des soutiens qu'il avait de la famille. Donc il a été éliminé, il ne restait plus que le fils officiel et le fils rebelle. Et l'un comme l'autre s'entêtaient à dire que c'est lui qui avait été désigné comme chef de famille.
Alors, les allons enfants qui étaient excédés, surtout qu'ils avaient une chambre pour celui qui devait qui devait accueillir, et ils ne savaient pas qui allait l'occuper, ils avaient changé les draps, ils avaient mis des serviettes, ils avaient fait le ménage. Ils disaient c'est pas la peine qu'on ait inventé les lumières pour que on n'arrive pas à accueillir celui qui doit se réfugier chez nous. Bon. Alors là, ils ont dit, puisque vous ne savez pas vous décider, nous on va décider pour vous. Et ils ont envoyé des militaires, mais pas des militaires sympathiques qui aiment les ampoules sans watts, non, non, des militaires bien méchants, avec des coléoptères. Et les militaires, ils ont pris le fils rebelle. Et ils ont dit, non, et ben maintenant, chacun son tour, c'est le fils financier qui va être chef de famille. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire du fils rebelle? Ben, ils allaient le remettre dans sa chambre, chez les allons enfants, où il avait déjà passé plusieurs années en exil. Sauf que, bon, il y a une grosse tension, c'était difficile, etc. Et ils se sont trompés d'avion. C'est-à-dire qu'ils ont mis le fils rebelle dans un avion qui, au lieu d'atterrir chez les allons enfants, est atterri dans une autre famille. Alors, une famille bizarre, hein, des gens qui habitent sur un territoire qui est plus bas que le niveau de la mer. Donc c'est vous dire déjà que c'est des gens un peu particuliers. Bon. Alors lui, le fils rebelle, il arrive là, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On m'envoie pas dans ma chambre, on me trompe d'avion. Et puis il dit bon mais il faut que je couche quelque part. Il voit un truc qui s'appelle CPI. Il dit bon ça doit être un hôtel. Il rentre, il dit coucou c'est moi, le fils rebelle. Ah, on dit, bah alors là, vous tombez très 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 bien, parce que figurez-vous que nous, CPI, on juge les chefs de famille africains. Et alors lui, il dit, mais pourquoi vous jugez les chefs de famille africains, et pas les chefs de famille tout court? Bah, les autres lui disent, attendez, on n'est pas assez cons pour juger des chefs de famille occidentaux, alors que c'est eux qui ont financé toute la CPI. Hein. Il ne faut pas nous prendre non plus pour plus cruches qu'on est. Donc, il dit, voilà, nous on juge des chefs de famille africains parce qu'eux, ils n'ont pas filé de pognon. Alors lui, il dit, bon, mais ça c'est votre problème, moi j'ai rien fait. Mais eux, ils disent, oui, mais on sait que vous avez rien fait. Seulement, nous, les deux chefs de famille africains qu'on a inculpés, ils ne sont pas venus. Alors vraiment, c'est pas sympa de leur part, et on a l'air zozo, parce qu'on est là, on est des centaines, on doit juger des gens, on nous donne de l'argent, et on n'a personne à juger. Donc, puisque vous êtes là, ça tombe bien, on va vous juger. L'autre dit, mais j'ai rien fait. Il dit, c'est pas grave, on vous juge, ça prendra des années, puis on verra bien à la fin, puis j'ai rien fait, voilà. Mais au moins, ça donnera l'impression qu'on sert à quelque chose. Et ploum, le voilà qu'ils le mettent en prison. Alors, vu qu'ils le mettent en prison, il y avait donc la possibilité qu'un des deux autres fils puisse, lui, évidemment, retourner chez les allons enfants dans la chambre où on avait toujours changé les méthodes. Mais en fait, ça ne se passait pas comme ça, parce que le fils officiel, finalement, il a accepté quand même que ça soit le fils financier qui soit président à son tour. Il a dit, bon, ben moi je l'ai été, le fils rebelle l'a été, bon, ben voilà, c'est ton tour. Mais il a dit, attendez, je veux bien que tu sois chef de famille, mais après, quand il faudra désigner un nouveau chef de famille, je veux que ça soit un de mes neveux, parce que moi je serai trop vieux, mais je veux que ça soit un de mes neveux. Sauf que le fils financier a dit non, ça ne va pas se passer comme ça, on réunira la famille, moi aussi je serai trop vieux, donc ce ne sera pas moi, mais on désignera le meilleur de nos neveux. Alors, le fils officiel dit non, là c'est vraiment prendre pour un gaout, t'as beaucoup plus de neveux que moi, donc forcément, ça sera un de tes neveux qui sera désigné, donc je ne marche pas dans cette combine. Alors, ça a traîné cette histoire, ça a traîné que oui, que non, qu'ils allaient peut-être faire une famille purifiée, etc., etc., pendant que le fils rebelle, lui, était toujours en train de se faire juger à la CPI, puisqu'il n'avait rien fait. Bon. Et on arrive à tout récemment, où là, le fils
officiel a dit ben, moi ça ne me convient pas cette histoire et je ne te soutiendrai pas à la prochaine désignation du chef de famille qui est là dans 2 ans, parce que tout le monde y pense déjà beaucoup à l'avance, évidemment. Alors, ça pose une question, parce que s'ils le désignent, voilà, ils sont chacun de leur côté, et en fait, vous avez bien compris une chose, c'est que pour qu'il y en ait un qui soit désigné chef de famille, il faut qu'il soit allié avec un des 2 autres, c'est-à-dire que tout ça, il n'y en a aucun qui a suffisamment de soutien dans la famille pour être élu. Et donc immédiatement, le le fils officiel a envoyé des émissaires chez le fils rebelle en disant bon, écoute, on a déjà eu une alliance où le fils rebelle et le fils financier étaient opposés, enfin s'opposaient au fils officiel. On a eu une alliance où le fils financier, le fils officiel s'opposait au fils rebelle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une alliance fils rebelle, fils officiel contre le fils financier? Ça paraît assez logique. Et voilà, on en est là et c'est pas fini. Et on a encore de quoi en parler. Comme vous le voyez, quand on vous explique simplement les choses, c'est facile à comprendre. Bonne soirée aux unes et aux autres.